Bonjour à tous, alors et merci à Hachem, on va essayer de continuer sur l'Ilchot Brachot. Le cours que je vais donner maintenant, c'est pas très en rapport avec les brachot qu'on fait lors d'un repas, etc. C'est plus un cours sur les brachot qui va donner énormément de moussagim, qui va apporter énormément de principes sur lesquels on va se tenir sur les lois de brachot, et c'est très très important. Parce que les lois de brachot, c'est pas stam. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur un fruit, sur un légume, pendant un repas, etc. C'est aussi beaucoup de principes sur lesquels on se tient pour tenir la halacha. Et Bezrat Hashem, je vais essayer d'expliquer les choses dans ce cours pour que les choses soient le plus simples possible. C'est aussi le cours que le grand rabbin d'Israël, le Rav Yisraël Yosef Shlita, a donné samedi soir dernier. Et donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire les choses le plus simple possible pour que les choses soient le plus compréhensibles possible. En tout cas, il faut savoir qu'on avait rapporté la dernière fois le Rambam. Le Rambam dans les lois de Brachot, chapitre 1, halakha 1, ainsi que la halakha 2, et il dit là-bas explicitement le Rambam. Je vous lis les mots. Mizvat asemina Torah levarech achar achilat mazon. Shneima v'achalta v'savata v'rata et Hashem Elokecha. On a une mizva positive de la Torah de faire la bracha acharona, la bracha finale, sur du pain. Achilat mazon. Shneima, comme il est écrit dans le verset, v'achalta v'savata v'rata et Hashem Elokecha. Après avoir consommé, tu t'es rassasié, alors tu devras faire la bracha finale, donc pour bénir à Kadosh Baruch Hu. Enfin, pour louer à Kadosh Baruch Hu plus. Le Rambam il continue en disant, Midivrei Sofrim, levarech al kol ma'achal trila, va'achar kach yehene mimeno. Vechen midivrei Sofrim, levarech al kol ma sheochal, vechol ma sheishte. Alors là, le Rambam il continue en disant, il faut savoir que d'ordre rabbinique, c'est-à-dire par misva rabbinique, ce que Chachamim nous ont institué, on doit faire une bracha avant chaque aliment pour qu'on puisse en profiter. Et aussi d'ordre rabbinique, donc par institution rabbinique, on doit faire la bracha finale après chaque aliment qu'on ait consommé ou après chaque boisson qu'on ait bu. Alors là c'est intéressant parce que le Rambam est explicite, il dit que uniquement la bracha de Birkat Hamazon et de la Torah, et toutes les autres brachot, que ce soit les brachot du début ou les brachot finales, ça sera des brachot rabbiniques. Le Rambam d'ailleurs, dans chapitre 8, les lois de brachot, halakha 12, il rapporte une halakha très intéressante parce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'on s'en fout en fin de compte de savoir si c'est rabbinique ou bien de la Torah? Ah bien, il faut savoir qu'on a beaucoup de klalim, encore une fois, beaucoup de principes. Un des principes, c'est quoi? Que lorsqu'on a un safek deoraita, lorsqu'on a un safek, si on a oui ou non accompli un ordre de la Torah, alors on a un klal safek deoraita, la chumra, on devrait être plus exigeant et reprendre. Pour le Birkat Hamazon, que l'on vient de dire que c'est de la Torah, une personne qui a un doute si oui ou non il l'a dit, je sais pas, ok, il avait un coup de fil, etc., il se souvient plus s'il a fait oui ou non Birkat Hamazon, il n'y a personne pour qui peut le témoigner s'il a oui ou non fait Birkat Hamazon, eh bien il faut savoir que, étant donné que le Rambam vient nous dire que c'est une misva deoraita, étant donné que le verset est explicite, alors on dira safek deoraita la chumra, et donc la personne devra reprendre sur Birkat Hamazon. Entre parenthèses, je l'avais dit aussi ça la dernière fois, uniquement les trois premiers brachot, c'est-à-dire jusqu'à Vétivne, pas par la suite. Top. On Bezrat Hashem, on essaiera de parler de ça dans un autre cours. En tout cas, là, il vient nous dire ici, le Rambam, chapitre 8 de Iluchot Brachot, halakha 12, Kol ha-brachot ha'elu, im nistapek lo bahen im birech o lo, birech eno choser mevarech lo betchila velo basof. Il dit ici le Rambam, il continue sur la continuité d'halakha qu'il avait dit précédemment, toutes les brachot, étant donné qu'elles sont rabbiniques, si on a un doute si on l'a faite ou pas, que ce soit la bracha finale ou la bracha du début, alors on ne reprendra pas. Pourquoi? Parce qu'on a un autre principe. Le principe, il nous dit que lorsqu'il s'agit d'une misva rabbinique, d'une institution rabbinique, ça fait que des rabbanan, lorsqu'on a un doute sur une institution rabbinique, sur une loi rabbinique, alors ça fait que des rabbanan la kula, on ne saura plus
simple, on sera moins exigeant, et donc on ne reprendra pas. Surtout les lois de brachot, sur lesquelles on dit un autre principe encore, ça fait que berachot, laquelle, lorsqu'il s'agit d'une bracha donc rabbinique, on dira ça fait que brachot, lorsqu'on a un doute sur une bracha, ça fait que brachot, laquelle on sera plus cool, et on ne reprendra pas. Sinon ça s'appellera, ça peut être considéré comme étant ça fait que bracha levatala. Si on reprend alors qu'on a déjà dit, ça peut être considéré comme étant une bracha en vain. En tout cas, le Rambam ici nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit toutes les brachot. Si on a un doute si on l'a fait ou pas, que ce soit la bracha du début ou la bracha de la fin, le méchané, étant donné qu'elles sont rabbiniques, on ne reprendra pas. Ça fait que des rabbanan kula. Chutz, à l'exception du Birkat Hamazon que l'on vient de dire que c'est de la Torah. Si on a un doute, alors ça fait de Oraita la Chumra. Comme c'est étrange, Marana Shulchan Aruch dans Ilchot Birkat Hamazon, Siman 184 à la Hakat, il dit une personne qui a mangé du pain, qui s'est rassasié et qui a un doute s'il a fait oui ou non Birkat Hamazon, il devra reprendre parce que Birkat Hamazon c'est de la Torah. Et il dit aussi le Shulchan Aruch dans les lois de Brachot, Siman 209 à la 3, que toutes les Brachot, si on a un doute ou pas, si on l'a fait, alors on ne reprendra pas, que ce soit la bracha du début ou la bracha de la fin, à part donc à l'exception du Birkat Hamazon qui est donc le Birkat Hamazon est de la Torah. Donc on voit ici, selon le Rambam ou le Shulchan Aruch, toutes les brachot que l'on va retrouver n'importe où, elles sont rabbiniques, sauf le Birkat Hamazon. Toutes les brachot que vous allez chercher, possible et inimaginable, selon le Rambam et le Shulchan Aruch, il n'y a aucune bracha qui est de la Torah, mais uniquement le Birkat Hamazon. C'est la seule bracha qui est de la Torah. Maintenant, le problème, c'est que quoi? On a une Gemara explicite dans le traité Brachot, page 21a, un enseignement de Rav Yehuda. Rav Yehuda, il nous dit là-bas, d'où on apprend que l'on doit faire les Birkot à Torah. On sait très bien, tous les matins, on fait Birkot à Shachar, et dessus d'après, Birkot à Torah. D'où on apprend, il dit, c'est Rav Yehuda, on a besoin d'apprendre, on doit savoir d'où ça vient, la source de chaque chose. D'où vient les Birkot à Torah? Alors là, il nous dit du verset. On a un verset explicite dans la parashat Dvarim, dans le livre de Dvarim, et écrit là-bas dans le chapitre 32, verset 3, Kishem Hashem Ekra Avugodel Elokenu. Que lorsque j'appelle Hashem, Avugodel Elokenu, ça rapporte donc une certaine grandeur à Hashem, notre Dieu. Le Maharsha et beaucoup d'autres Mefarshim, ils expliquent ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi ce verset? Et il dit ici qu'il y a Torah Kula Ishmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah est constituée des noms d'Hachem. Et il dit que chaque mot de la Torah, toute la Torah elle-même, c'est considéré comme tous les noms d'Hachem. Et donc Moshe Rabbeinu, il dit comme ça au peuple juif, lorsqu'il va pour enseigner la Torah, lorsqu'ils vont pour recevoir la Torah, que lorsque Moshe Rabbeinu, il appelle Hachem, ça veut dire quoi? Il appelle Hachem, Kishem Hashem Ekra. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je vais vous enseigner la Torah, à vous Godel Elokenu, alors on devra faire les Birkot à Torah, on devra faire une bracha avant l'accomplissement du Limud à Torah, l'accomplissement de la mitzvah de l'étude de Torah. Et donc de là, les Mefarshim, donc la Gemara apprend qu'on a une mitzvah de la Torah, de Birkot à Torah. On a une mitzvah de la Torah, d'étudier la Torah. Il a fait mieux. Chaque homme dans ce monde, on a la mitzvah d'étude de Torah. Maintenant, Rav Yehuda nous apprend dans la Gemara, Maseret Brachot 21a, il nous apprend qu'en réalité, cette bracha-là, elle est de la Torah. Pourquoi? Parce que le verset nous dit explicitement Kishem Hashem Ekra Vogodel Elokenu. De là, on apprend qu'on doit faire Birkot à Torah avant l'accomplissement de la mitzvah de l'étude de Torah. Aujourd'hui, les Birkot à Torah se disent lors de Birkot à Shachar. On fait les Birkot à Shachar, et ensuite on fait directement Birkot à Torah, et de suite après on fait quelques psukim sur Birkat Kohanim. Pourquoi on fait ces quelques psukim là? Justement pour accomplir la mitzvah de l'étude de Torah. Il est vrai que chaque homme dans ce monde ne doit pas se suffire uniquement de ces versets là, parce que l'étude de Torah s'accomplit uniquement par une compréhension de l'étude que l'on va accomplir, que l'on va étudier. Okay. Lorsque vous allez avoir un enseignement, vous allez lire du Télim, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez accomplir la mitzvah de l'Imoud à Torah, mais quand bien même Chachamim, ils ont institué, après avoir fait les Birkot à Torah le matin, donc après Birkot à Shachar, on fait Birkot à Torah, juste après Birkot à Torah, on lit quelques psukim de Birkat Kohanim qui sont rapportés dans la Torah, pour accomplir, entre guillemets,
la mitzvah du limoud à Torah. Il a fait meilleur. Mais là, la Gemara, elle est très intéressante. Parce que selon ce qu'a nous dit la Gemara, les birkot à Torah sont de la Torah, sont une mitzvah de la Torah. Le problème, c'est que quoi? On vient de voir selon le Rambam et le Shulchan Aruch que seul le Birkat Hamazon est une bracha de la Torah. Toutes les autres brachot sont d'ordre rabbinique. Alors comment il va comprendre la Maseret Brachot, ce que l'on vient de rapporter, d'Av 21a au nom de Rav Yehuda? Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Rif et le Rosh, qui sont des Rishonim, ce sont des Rishonim, commentateurs de la Gemara, et qui viennent trancher la halacha. Le Rif et le Rosh ne rapportent pas du tout cette Gemara dans leurs commentaires. Alors il faut savoir que le responsable Pene Moshe, Siman 1, il déduit du fait que le Rif et le Rosh n'ont pas rapporté du tout cette Gemara là dans le traité Brachot 21a, ils pensent, quant à eux, que les Birkot à Torah sont d'ordre rabbinique. Tel est l'avis aussi du Tour. Le Tour, c'était le fils du Rosh, il y a à peu près 750 ans, 800 ans. Il dit comme ça, à la fin du Siman 209, que les Birkot à Torah sont rabbiniques. Tel est aussi l'avis du responsable d'Ivrei Issachar, Siman 1, alinéa 10. C'est aussi l'avis du Chida, dans son livre Marzik Bracha, Siman 47, alinéa 2, de Rabbi Yehuda Ayash, d'Algérie, dans le livre Matei Yehuda, Siman 47, alinéa 1, au nom du Shulchan Aruch. Lui, il pense que selon le Shulchan Aruch, effectivement, ce que l'on avait rapporté plus haut, que le Birkot à Torah, effectivement, c'est rabbinique. Tel est aussi l'avis du Gaon Rabbi Chaim Faladi, dans son livre Smecha Lechaim, dans Orach Chaim, là-bas, Siman 2, Daf 16a. Il rapporte là-bas la tchouva de son grand-père, le Rishon LeZion, le Gaon Rabbi Yosef Razan, il y a à peu près 200 ans. Et il dit là-bas, effectivement, que les Birkot à Torah sont rabbiniques. Tel est aussi l'avis du Mahamar Mordechai, au début du Siman 47. Il était, lui, le Mahamar Mordechai, il était à l'époque du Chida. Il était un petit peu plus jeune que le Chida, mais il était à l'époque du Chida. Lui aussi pense que les Birkot à Torah sont aussi rabbiniques. Tel est aussi l'avis du Levouche, Siman 47, alinéa 12. Donc on voit quelque chose de très intéressant. On a beaucoup de Rishonim et d'Acharonim qui pensent que les Birkot à Torah sont rabbiniques. Et pourtant la Gemara l'explicite. La Gemara l'explicite a dit que c'est de la Torah. Alors il faut savoir, mis à part ces poskim là, il y a d'autres poskim qui pensent autrement. Ces autres poskim là, ils pensent qu'effectivement on tient la Gemara et les Birkot à Torah sont de la Torah. Qui est-ce qui pense comme ça? Le Ramban. Le Ramban, il a écrit des Hasagot. Ok, il a écrit des Hasagot. Il écrit là-bas dans la Mizvah Tassé, la Mizvah 15. Il rapporte là-bas que effectivement la Lacha a dit, il tient comme la Gemara, que Birkot à Torah c'est de la Torah. Tel l'avis du Rahavaya, un Siman 553, à la fin de la page 267, là-bas il écrit explicitement que les Birkot à Torah sont de la Torah, sont des brachot de la Torah. Tel l'avis aussi du Rashba, du Ritva dans le traité Brachot 48b, de Rabbi Yehoshua Matarani Arishon dans ses Psakim, traité Brachot 21a. Tel l'avis aussi du Riaz dans les lois de Brachot Halacha 1, alinéa 17. Tel l'avis aussi du Meiri dans le traité Brachot 21a. Tel l'avis aussi du Sefer Achinour. Il rapporte là-bas dans la Mizvah 430. Il dit là-bas explicitement que les Birkot à Torah sont de la Torah. Tel l'avis aussi du Rashbetz, volume 2, Siman 163. Tel l'avis aussi du Pri Chadash, Siman 47. C'était le grand rabbin d'Yerushalayim il y a à peu près 300 ans. C'est un Sfarad. Et pourtant il tranche la Lacha, pas comme le Shulchan Aruch. Il dit ici que les Birkot à Torah sont de la Torah. Tel l'avis aussi du Yarabetz, lui aussi il y a à peu près 300 ans. Ok, c'était le fils du Chacham Zvi. Dans Siman 47, dans son livre Moruxia. Tel l'avis aussi du Sharet Tshuva. Le Sharet Tshuva rapporte comme ça dans le début du Siman 47 au nom du Shahagatarié. Le Shahagatarié, lui, il se trouve dans le Siman 24, les Siman 24 et 25. Là-bas, c'est écrit explicitement que les Birkot à Torah sont de la Torah. Donc, on voit ici, on a des poskim de chaque clan. On a un groupe qui pense que c'est des Rabbanan et l'autre clan qui pense que c'est de la Torah. Alors, le Mishnah Berurah, lui, quant à lui, il rapporte là-bas dans Siman 47, ok, il rapporte là-bas l'Echora, la halacha, elle est comme le Sharet Tshuva au nom du Shahagatarié. La halacha, elle est comme le Shahagatarié, que Behemet, c'est de la Torah. Mais pourtant, il dit comme ça, il est choshesh, il craint aussi la vie du Levouche, du Mahamar Mordechai, qui eux pensent que c'est rabbinique. C'est pour ça que lui, il dit que si on a la possibilité, une personne, je vous donne un exemple. À quoi ça change? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit tout à l'heure, c'est quoi la différence entre
bracha de la Torah, un bracha rabbinique, c'est que lorsqu'une personne elle a un doute si c'est de la Torah, alors on dira ça fait que d'oraita la khumra, la personne doit reprendre. Si c'est rabbinique, alors on dira ça fait que des rabbanan la kula, ça fait que brachot la laquelle, et donc on ne reprendra pas. Et donc par extension, on comprend que si Birkot Torah c'est de la Torah, une personne qui est sur la route, elle est en retard à la tfila, elle est sur la route et elle fait tous les Birkot Shachar et tout ça. Elle arrive à la synagogue et se dit mais où je me suis arrêté? Est-ce que je me suis arrêté avant ou après le Birkot Torah? Alors là vient justement toute la marloquette. Si on dit que les Birkot Torah c'est de la Torah, alors ça fait que de Oraita, la Chumra, et la personne devra reprendre. Alors que si on dit que Birkot Torah c'est des Rabbanan, on dira ça fait que des Rabbanan la Kula. Le Mishnah Moura, lui, comme je viens de le rapporter, il pense la halacha, il tranche la halacha comme le Shagatarié, que Behemet c'est de Oraita, donc on doit reprendre. Mais il dit quand même, il est rochèche sur l'avis du Levouche et du Mahama Mordechai, qui eux pensent que c'est des Rabbanan. Il dit, étant donné qu'on a un Safek Behemet, parce que selon eux c'est des Rabbanan, donc la personne ne devra pas reprendre en cas de doute, alors c'est mieux de trouver une personne qui pourra rendre quitte cet homme-là, qui a un doute s'il a fait ou non Birkot Torah, et il répondra après lui Amen. Pas par Baruch ou Baruch Shemo, il devra répondre après lui Amen, il se rendra quitte, et lui il le rendra quitte. Il a fait méode. Comme ça donc il tranche le Mishabura. Mais essayons de comprendre. On a une Gemara explicite. On a une Gemara explicite dans le traité Brachot, comme on vient de rapporter, que Behemet, les Birkot Torah sont dans la Torah. Alors pourquoi le Rambam, le Rif, le Roche et tout ce que je viens de rapporter, Maran Shulchan Aruch, tranche que c'est rabbinique? Pourquoi il tranche que c'est une bracha des Rabbanan? On a une Gemara Meforeshet. Personne ne contredit cette Gemara dans la Gemara. La Gemara explicite, Rav Yehuda il rapporte que c'est de la Torah. Alors pourquoi se tuer à dire que c'est des Rabbanan? Alors pour expliquer les choses rapidement, et sur ça je vais finir, il faut savoir qu'il existe deux groupes de brachot. On a les brachot qui s'appellent Birkot HaMizvot, et on a les brachot qui s'appellent Birkot HaShevach. Je vais expliquer. Birkot HaMizvot, c'est toutes les mizvot, que ce soit de la Torah ou rabbinique. Par exemple, je vous donne un exemple, on a la mizvah du lulav. La mizvah du lulav, avant d'accomplir la mizvah, on a la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam asher kiddushanu mitav tzivanu al netilat lulav. Ok? On fait tous, on remercie Akadosh Baruch Hu, on bénit Akadosh Baruch Hu, asher kiddushanu qui nous a sanctifié, vetzivanu qui nous a ordonné, al netilat lulav. Asher kiddushanu mitav tzivanu al netilat lulav, sur le fait que l'on puisse prendre le lulav et accomplir cette mizvah là. La mizvah du lulav, elle est de la Torah. La bracha, il faut savoir que toutes les brachot, les birkot hamizvot, toutes les brachot sont instituées uniquement par Chachamim. Et ça, c'est de l'avis de tout le monde. Toutes les brachot que l'on va retrouver, que ce soit sur une mizvah de Oraita, comme le lulav que je viens de dire maintenant, la souka, n'importe, ok, ou bien kol sheken, bien entendu, ou bien d'autres rabbiniques, comme par exemple la Hanoukia, ok, lorsqu'on va faire la bracha, la dikne Chanukah, ok, la dikne Chanukah, c'est rabbinique, ok, mais kol sheken, à plus forte raison, là la mizvah elle est des Rabbanan, à plus forte raison que la bracha elle est aussi des Rabbanan. Mais même sur les mizvot de la Torah, comme la souka, le lulav, on n'importe, ok, toutes les mizvot que vous allez trouver de la Torah, toutes les brachot sont elles des Rabbanan. Donc sont elles des Rabbanan. Toutes les brachot que l'on va retrouver, toutes les brachot qui concernent une mizvah, avant d'accomplir une mizvah, sont des Rabbanan. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une question qui est posée par les poskim. Comment ça se fait que dans les brachot rabbiniques, comme sur la Hanoukia par exemple, ok, on va dire Asher Kedishan Mavetav et Tzivanu. Qu'est-ce qui nous a ordonné? C'est pas Hachem qui nous a ordonné, c'est Chachamim. Alors il y a écrit comme ça que lorsqu'on suit les préceptes rabbiniques, lorsqu'on suit l'avis de nos Chachamim, lorsqu'on écoute les paroles de nos Chachamim, on a accompli deux mitzvot. Une mitzvah assez de la Torah, de suivre les paroles de Chachamim, ok, Kol ma she'yagid lecha yagid yamin usmol, ok, on devra écouter ce que nous disent nos sages, et aussi on a une mitzvah lota assez, faire attention de ne pas se destituer des paroles de Chachamim. Tout ça c'est écrit dans la Torah, c'est pour ça qu'on dit vetzivano, parce que ce qui est institué par Chachamim, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, même si c'est
des Rabbanan, même si toutes les mitzvot sont même si certaines mitzvot sont des Rabbanan. Il faut savoir que lorsqu'une personne a accompli une mitzvah des Rabbanan, elle accomplit par extension aussi une mitzvah de la Torah, d'écouter les paroles de Chachamim. Top, ça c'est entre parenthèses. Mais en tout cas, toutes les birkot à mitzvot sont des Rabbanan. Yafé meod. Les birkot à shevar, c'est quoi? Ce sont comme par exemple, lorsque je vais louer à Kadosh Baruch Hu, en disant Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peraetz, ou bien Ala Mechia Vala Kalkala, ou bien Boré Nefashot Rabot Vecheschonan, toutes ces brachot là, birkot à Ne'enim, etc., sont des birkot à shevar. Lorsqu'on dit aussi pendant une choupa, Asher bara sason vesimcha, ok, lorsque Kadosh Baruch Hu il a créé donc la joie, etc. Donc toutes les brachot que l'on va voir même pendant la choupa, bon, beaucoup de brachot sont birkot à shevar. Là, dans les birkot à shevar, on a le birkat Amazon. Le birkat Amazon, si on loue à Kadosh Baruch Hu, à la Haaretz Hatova Shanatan Lach, donc on remercie à Kadosh Baruch Hu pour beaucoup de choses, on loue à Kadosh Baruch Hu. Donc là, pourtant, c'est une mitzvah, c'est une bracha de la Torah. Et en réalité, par rapport à cette introduction-là, en réalité, certains poskim pensent que la marloquette qu'il y a entre le Rambam, le Rif, le Rosh et le Ramban et les autres qui, eux, ils pensent que Birkot HaTorah c'est de la Torah, et ils pensent qu'en réalité, la marloquette, elle se base sur cette marloquette-là. Comment on va considérer les Birkot HaTorah? Est-ce qu'on va les considérer comme étant des Birkot à Mitzvot ou bien des Birkot à Shevar? Je m'explique. Comme on a dit, les Birkot HaTorah viennent justement pour l'accomplissement de la mitzvah de la Torah, qui est de l'étude de Torah. On a une mitzvah, chaque homme dans ce monde, d'étudier la Torah. Est-ce que les Birkot HaTorah, que l'on va dire, soutiennent la mitzvah de l'imoud à Torah? Est-ce qu'il s'agit donc des Birkot à mitzvot, donc avant l'accomplissement donc de la mitzvah du l'imoud à Torah, ou bien il s'agit uniquement des Birkot à Shevar? Il s'agirait donc uniquement des brachot pour louer à Kadosh Baruch Hu que nous nous trouvons dans le peuple juif et que nous ayons la Torah, que nous puissions l'étudier cette Torah-là. Est-ce que c'est Birkot HaShevar ou Birkot HaMizvot? Le Rambam, lui, pense que c'est Birkot HaMizvot. Donc comment on pourrait dire que les Birkot HaTorah sont de la Torah? Toutes les brachot qui concernent une mitzvah sont uniquement rabbiniques, comme on a introduit précédemment. C'est pour cela que le Rambam, le Rif, le Rosh, etc., eux, ils pensent que Birkot HaTorah, c'est des Rabbanan. Alors que selon le Ramban et tous les autres Rishonim que nous avons rapportés, eux, quant à eux, ils pensent que c'est Birkot HaShevar. C'est une bracha où l'on loue à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que sur ça, il existe beaucoup de développement. C'est pas le moment pour l'instant. Le Rav Yitzhak Yosef Shlita, il a rapporté donc toutes les nafkaminot pour retrouver dans le feuillet que j'ai envoyé cette semaine toutes les nafkaminot à ce sujet. Mais en tout cas, il faut savoir que Halakha Lemaaseh, il faut savoir que les Birkot HaShevar et les Birkot HaTorah, il y a une différence entre les deux. Il faut savoir qu'on tient la halakha comme ça, qu'une personne qui a un doute si oui ou non il a fait les Birkot HaTorah, alors il ne devra pas reprendre. S'il a la possibilité de se rendre quitte par une personne, au Hashem c'est encore mieux. Mais en tout cas, une personne qui a un doute si oui ou non il a fait Birkot HaTorah, alors il ne reprendra pas. Mais pour finir avec le sujet, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans la Maseret Shabbat, que lorsqu'on a accepté la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a mis au-dessus de notre tête, il nous a mis le Har Sinaï. Il nous a dit, si vous recevez la Torah, très bien. Si vous ne recevez pas la Torah, alors ici sera votre dernière demeure, sera votre tombeau. C'est là où vous allez mourir. Donc Akadosh Baruch Hu, il allait faire tomber la montagne sur eux. Donc les Chaora, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous a, entre guillemets, obligés à recevoir la Torah. Et puis quoi, en effet, on ne va pas recevoir la Torah. Les Tosafot posent la shaila suivante. Tosafot dans la Maseret Shabbat d'Af 88a, il pose comme ça la question. Il dit, je comprends pas. On le sait, le peuple juif a dit Naase venishma. On accomplira, on écoutera. Le méchané, on accepte cette Torah. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il vient, il nous met le mont Sinaï au-dessus de nos têtes et nous dit recevez la Torah, sinon je vous jette cette montagne sur la tête. Je comprends pas. Ils ont dit Naase venishma, habibi. À quoi ça sert? Tosfot de répondre. Il dit en réalité le peuple juif ont reçu la Torah chez Birtav. Ils ont reçu toute la Torah écrite. Ok, toute la Torah écrite. Et c'est sur ça ils ont dit Naase venishma.
Mais après, Akadosh Baruch Hu, il aura sorti la Gemara, le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, il aura sorti les Tshuvot HaGeonim, les Tshuvot HaRishonim, il a sorti le Shulchan Aruch, le Rambam, il a sorti il y a Bia Omer, Chazon Ovadia, il y a le Kutch Yosef. Le peuple juif, ils ont dit oh, on n'avait pas vu tout ça, nous. Nous, lorsqu'on a accepté la Torah, on a accepté la Torah, la Bible. Ok, à proprement dit, c'est la Bible. C'est la Torah elle-même. On n'a pas vu tout ce qu'il y avait autour. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah orale. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il leur a mis sur eux la montagne. Il leur a dit, si vous recevez, très bien. Sinon, hop, cultive. Donc là, comme ça, ils répondent les Tosafot. Selon cette Gemara, comment on peut louer à Kadosh Baruch Hu par rapport au fait que l'on reçoit la Torah? On ne peut pas louer Hachem. Il y a écrit comme ça dans le Bet Yosef, dans le Siman 204. Siman 204, il rapporte au nom du Ohel Moed, qui lui-même rapporte au nom du Ravaya. Et il dit comme ça, une personne qui fait la grève de la faim, une personne qui est anorexique, ok, on l'oblige à manger. Chacun, il y a une personne qui vient de chaque côté, il le prend les bras, il lui ouvre la bouche, il lui rentre du manger à l'intérieur. Le Ohel Moed, le Bet Yosef rapporte au nom du Ohel Moed, au nom du Ravaya. Est-ce que cet homme-là doit faire la bracha ou pas? Alors il tranche la halakha que non. Pourquoi? Parce qu'un aliment qui est rentré béhonest de force dans la bouche, non, on ne fait pas la bracha dessus. Comment tu veux louer à Kadosh Baruch Hu, alors que la personne n'accepte pas, n'adhère pas à ce mésonote-là? Donc la personne, en fin de compte, ne doit pas faire la bracha. Le Magen Avraham, il pose la shaila suivante. Et je ne comprends pas. Il y a écrit comme ça dans la Maseret de Rosh Hashanah, Dav 28a. C'est rapporté là-bas explicitement. Si une personne qui est complètement anti-religieux, ok, anti-religieux, il vient lors du Seder de Pessah, uniquement pour mettre la pagaille. Et là, il y a deux personnes qui le prennent, ok, je parle très théorique, c'est pour expliquer le cas. Deux personnes qui le prennent, il dit tu mangeras la matzah. Il veut pas, je veux pas. Ils le prennent des deux côtés, ils lui ouvrent la bouche, ils lui mettent la matzah dans la bouche. Et après, au fur et à mesure du Seder, bon, je comprends pas comment cette personne a pu rester dans une telle famille, mais Stam, pendant le malheur du Seder, au fur et à mesure, le maître de la maison, donc il raconte des histoires extraordinaires sur la Haggadah, sur ce qui s'est passé et tout ça. Et cet homme-là, ce non-religieux là, cet anti-religieux, il dit tu sais quoi, je vais être Choser Bitshuva. Il est Choser Bitshuva, Baruch Hashem. D'où l'importance donc de raconter beaucoup lors du Seder de Pessah. Aucun rapport avec les personnes qui ne sont pas religieuses, mais Stam en général c'est très important. C'est une mitzvah de la Torah, Ve'agida Lebencha. Donc en tout cas, lui il est Choser Bitshuva durant le Seder. Et il dit ça y est, je vais être Choser Bitshuva. Alors la question qui est rapportée dans la Maseret de Rosh Hashanah, est-ce que cet homme-là doit reprendre encore une fois son kazaïd de matzah, ou bien il a accompli la mitzvah lorsqu'ils l'ont obligé à manger cette matzah-là, lorsqu'ils l'ont fait rentrer de force cette matzah-là dans la bouche? Maseret Rosh Hashanah de dire il a été Yotzei de Chova. Cette personne-là, elle est rendue quitte de la mitzvah de matzah, et donc il ne sera pas obligé de reprendre encore un autre kazaïd de matzah. Alors le Magen Avraham il pose la question sur le Bet Yosef. Il dit comment toi le Bet Yosef tu peux dire qu'un homme qu'on l'oblige à manger ne doit pas faire la bracha, alors que dans Maseret Rosh Hashanah il y a écrit là-bas qu'une personne qu'on a obligé de manger, on l'a obligé à manger sa matzah, alors il aura accompli la mitzvah. Ça se contredit. Et il existe deux réponses à ce sujet. La première réponse, elle est rapportée par le Mishnah Berurah. Il rapporte comme ça dans le Shar HaTziyun, Siman 204, alinéa 38, les paroles du Rambam. Le Rambam, il est extraordinaire. Il y a écrit comme ça dans les lois de Girushin. Une personne avant de divorcer, au temps du Beth Amikdash, au temps du Sanhedrin, le Beth Din, si l'homme ne voulait pas accepter à rendre le guet, à donner le guet à sa femme, alors le Beth Din, il prenait cet homme-là, il lui donnait des coups, jusqu'à qu'il dise Rotseani, j'accepte de donner mon guet. Alors le Rambam, il dit là-bas, un guet, un acte de divorce ne peut être donné uniquement par le ratson du mari, par la volonté du mari. Lorsque le Beth Din il vient et il frappe cet homme-là, comment on peut adhérer à cet acte de divorce? Il a été donné par la force, qu'on le veuille ou non. Cet homme-là voulait qu'on arrête à lui donner des coups.
Alors le Rambam dit quelque chose d'extraordinaire, et c'est un très très grand moussard. Le Rambam il dit que chaque juif dans ce monde-ci, qu'il soit religieux, non religieux, anti-religieux, Amaharetz, Lomeshanema, chaque juif dans ce monde-ci, au plus profond de lui, il veut accomplir les mitzvot. Le problème c'est que quoi? C'est le Yetzara. Le Yetzara est là, certaines personnes, le Yetzara il est plus fort, il est encore plus fort, il est encore plus fort, jusqu'à qu'il devient anti-religieux, Birlal. Mais en fin de compte, au fin fond de cet homme-là, donc dans son fort intérieur, il a envie d'accomplir les mitzvot. Donc lorsque il lui ouvre la bouche, il lui met la matzah dans la bouche et qu'il mange cette matzah, en fin de compte cet homme-là il dit bon, allez, en fin de compte, tant que je mange, que j'accomplisse au moins la mitzvah. Et là c'est extraordinaire. Le Rambam il dit ça, il dit que c'est pour cela qu'on accomplit la mitzvah lorsque on oblige une personne à faire une mitzvah, ou qu'on lui rentre de force birla la matzah dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, au fin fond de lui, il a envie, il a la volonté, le ratson d'accomplir la mitzvah. Cet homme-là que l'on donne des coups, ok, pour qu'il donne l'acte de divorce, en fin de compte, au fin fond de lui, il a envie d'accomplir les paroles de Chachamim, la demande de Chachamim de donner ce guet-là. Mais malasot, pas chebaïsa, ok, c'est ce qu'on dit, c'est hors chebaïsa, pardon, mais à kevet. C'est-à-dire que le Yetzirah qui est en lui, ok, lui empêche d'accomplir cette mitzvah-là. C'est pour cela que l'on accepte l'acte de divorce. C'est pour chaque mitzvah la même chose. Un homme accomplit la mitzvah même si elle a été faite de force. Et donc, selon cela, on comprend bien. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, effectivement, la personne aura accompli la mitzvah même si elle a été faite de force. Mais pour ce qui est un aliment, lorsqu'une personne, on lui met un aliment dans sa bouche, c'est cachot la mitzvot, c'est aucun rapport avec la mitzvot. Ok, c'est pas une mitzvah. Donc c'est pour cela que dans ce cas-là, on ne fera pas de bracha. Il y a une deuxième réponse rapportée par le Elia Rabbah. Il dit comment une personne peut louer à Kadosh Baruch Hu, peut louer comme ça, alors que il n'adhère pas à ce cadeau. Je donne un exemple pour que ça soit compréhensible. Lorsqu'une personne donne un cadeau à son ami, alors il va le remercier. Ah, merci beaucoup, c'est ce qu'il y a mis. Mais en fin de compte, selon la valeur du cadeau, sera en contrepartie aussi le remerciement, qu'on le veuille ou non. Lorsqu'une personne offre à son ami une voiture, le remerciement sera quadruplé. C'est évident. Mais lorsqu'une personne offre à son ami un stylo, bic, ok, qui ne vaut rien, bon, il va le remercier. Mais ça va pas être le même remerciement que si ça avait été une Mercedes. On est bien d'accord. Et bien la même chose. Lorsqu'une personne, elle mange avec appétit, elle a envie de manger, elle veut faire shakol, elle veut faire... C'est évident que là, on a une obligation de remercier Akadosh Baruch Hu avant chaque aliment que l'on va manger. Et même si une personne a dit ça va, j'ai envie de manger, dans tous les cas, on a un chiyuv de faire une bracha. Mais lorsqu'on force la personne à manger, on lui ouvre la bouche, on le rentre à l'intérieur, pourquoi remercier, pourquoi louer Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? C'est ce qu'ils disent les poskim, c'est pas moi qui le dis, Chas v'Shalom, c'est les poskim qui disent comme ça. Le Liaraba comme ça il dit, comment tu veux louer Akadosh Baruch Hu alors que la personne n'a aucun intérêt à manger, elle ne veut pas manger. Alors là, c'est par rapport à la consommation. Mais par rapport à la mitzvah, comme on a expliqué, en fin de compte, la personne, elle se dit, au moins j'accomplis la mitzvah. Il y a un ratson intérieur, il y a une volonté intérieure qui est présente. Et bien selon ça, on comprend tout. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne au-dessus de notre tête, il a dit, si vous acceptez, très bien, si vous acceptez pas, ça ce sera votre tombeau. Dis, comment tu veux que je loue Akadosh Baruch Hu en faisant Birkat Torah? C'est pas normal. J'ai pas accepté la Torah. C'est-à-dire aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis très content, il a fait mes hods, j'ai étudié la Torah, on est le plus heureux. Avant, à l'époque, il connaissait pas la valeur de la Torah. Il l'avait pas encore reçue, il venait de sortir d'Égypte. Aujourd'hui, on la connaît la valeur. L'homme échané. Lorsqu'on a reçu la Torah, on l'a reçue Bikfia, on l'a reçue par force. Alors là, si on considère ça comme étant Birkot HaShevar, c'est problématique. Le Rambam, c'est pour ça qu'il explique, c'est Birkot HaMizvot. Pourquoi? Parce que c'est comme on a expliqué maintenant. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, le ratson de la personne au fin fond, elle a envie d'accepter cette Torah. Lorsque le peuple juif, au mont Sinaï, ils avaient au-dessus de leur tête le mont Sinaï, ils étaient, Akadosh Baruch Hu leur faisait de force. Mais en fin de compte, le peuple juif,
au fin fond d'eux, ils voulaient recevoir cette Torah. Donc c'est pour cela qu'on considère ça comme étant Birkot Hamizvot. C'est sur ça qu'on doit faire la bracha, Birkot Hamizvot. Lorsqu'une personne, on la force à manger la matzah, elle accomplit la mitzvah. Lorsque la personne, on l'oblige à donner un acte de divorce, elle a accompli la mitzvah. Sur ça, on fait la bracha, même si on l'a reçu de force. Alors que si on considère ça comme étant Birkot HaShevar, pour louer Akadosh Baruch Hu, pourquoi louer Akadosh Baruch Hu? C'est comme si qu'on donnait à manger à une personne qui ne veut pas manger, et qu'on oblige, on lui ouvre la bouche, on le rentre à l'intérieur, on ne fait pas la bracha, comme le Beit Yosef, Siman 204. C'est pour cela que le Rambam, le Rif, le Roche, et tous les poskim qu'on a rapportés avant, ils pensent que Birkot HaTorah, c'est Birkot HaMizvot. Et donc par extension, Birkot HaMizvot, c'est des Rabbanan. Et donc là on comprend tout. Pourquoi ils ne sont pas Gorsim la Gemara? Pourquoi ils ne rapportent pas cette Gemara Bichlal dans la Maseret Brachot d'Av 21a? Ils disent là-bas que Birkot HaTorah c'est de la Torah, parce que c'est pas possible. Tous ces poskim ils pensent que c'est pas possible. Ce sont des Birkot HaMizvot, et toutes les Birkot HaMizvot c'est des Rabbanan. Alors que le Ramban et tous les autres poskim qui pensent que c'est Birkot HaTorah, ils pensent que c'est Birkot HaShevar. Alors comment tu veux faire une bracha alors qu'on a reçu la Torah de force? Ils expliquent les Mefarshim qu'en réalité, on a reçu la Torah, c'est au Mont Sinaï, mais aussi au temps de Ahashverosh. À l'époque de Purim, le peuple juif qui bloua Miratzon, écrit comme ça dans la Maseret Shabbat, qu'en fin de compte, le peuple juif, au temps de Purim, ils l'ont reçu à nouveau la Torah orale, avec volonté. Et là, ils ont dit, vraiment, ils ont dit là, même sur la Torah orale, on va le recevoir et on l'adhère avec volonté, on l'accepte. Alors, c'est pour cela que le Ramban et tous les autres poskim qu'on a rapportés avant, ils pensent que c'est Birkot HaTorah, c'est Birkot HaShevar. Et sur Birkot HaShevar, oui, on fait la bracha sur Birkot HaTorah. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, elle a reçu Beratson. Et donc, Birkot HaShevar, selon eux, c'est de Oraita. Donc là, tout est compréhensible. Il faut savoir qu'à la Chalé Maaseh, bien entendu, on pense comme le Shulchan Aruch, que même si Birkot HaTorah c'est Birkot HaMizvot, quand bien même ça restera une bracha des Rabbanan, et sur cela on dira que Behemet, une personne qui a un doute si oui ou pas il a fait la bracha, alors il ne reprendra pas. S'il a un ami qui peut le rendre quitte, alors effectivement, Baruch Hashem, qu'il le rende quitte, et Zéou, il a fait meod. Mais dans le cas contraire, si une personne a un doute si oui ou non il a fait Birkot HaTorah, il ne reprendra pas. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.